Bien-aimés, les jours sont proches. Nous devons nous abstenir du mal sous toutes ses formes. Alors, il y a toute une liste ici, nous allons voir. Parce que ceux qui commettent le mal n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous voyons ici dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, nous allons lire le verset 9 à 11. Bonjour bien-aimés. Alors, nous voyons que vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, faites attention avec votre faux raisonnement, pensant que oui, Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu a prouvé son amour du fait qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour toute l'humanité. Alors, il dit, ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains d'entre vous, mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par la conversion, nous devenons de nouvelles créatures. Dieu nous met à part. Il n'y a plus de mélange avec notre vie ancienne. Il n'y a plus de mélange avec les choses mondaines. Il n'y a plus de mélange avec les choses mondaines. Un vrai enfant de Dieu doit savoir que ça, c'est des choses mondaines. Je n'ai plus à m'associer. L'Esprit m'a libéré. Vous comprenez un peu, non pas pour vivre dans le libertinage, mais c'est pour devenir maintenant, pour me consacrer à Dieu. Parce qu'il y a un problème. Aller à l'église ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Oui, c'est une vie consacrée. Ne fait pas de nous réellement des vrais chrétiens. Nous devons nous consacrer, être mis à part pour le Seigneur. Écoutez ce que Apocalypse 21, 8 nous dit. 21, chapitre 21, verset 8, il nous dit, quant aux lâches, aux immoraux et ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est la parole de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, oui, on se dit chrétien, oui, il ne faut pas avoir peur. Parce que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu et que la grâce du Seigneur est sur vous. La direction, c'est le ciel. Alors, c'est pour cela qu'il faut en être informé. Il faut lire la parole, la méditer. Nous croyons à la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Et cela vous aidera à ne plus mener une vie en l'air, à vivre n'importe comment. Un vrai enfant de Dieu doit être conséquent. Écoutez ce que Apocalypse 22, le verset 10 et 11 nous dit. Puis il ajouta, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Celui qui est mauvais continue à mal agir. Celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Écoutez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Enfants de Dieu, sortez, oui, abandonnez le mensonge. Vous voyez, la liste ici, il n'y a pas seulement les gens immoraux, mais ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Nous savons que le diable, il est le père du mensonge. Donc, ceux qui vivent et qui pratiquent le mensonge sont appelés fils du diable. Voilà, mes bien-aimés, le but de ce message, c'est toujours pour nous interpeller. Il ne faut pas avoir peur, nous devons être conséquents. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. Nous devons venir au pied du trône de la grâce du Seigneur pour demeurer dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification, craignant Dieu, marchant dans une vie d'obéissance, vivant loin du mal, vivant loin du péché.